Quelques temps plus tard, c'est l'espoir qui naît parce que un cas de jurisprudence va apparaître et je te sens ému rien qu'à l'idée de ce mot espoir parce qu'en fait un jour mon frère m'appelle et me dit que mon avocate française a trouvé un cas de jurisprudence d'un citoyen turc qui a commandé sur le même site web que moi et en même quantité que moi du GBL, qu'il a été libéré en première instance. Alors, j'ai espoir aussi parce que mon cas a commencé à être médiatisé en France à l'issue de ce cas de jurisprudence et aussi par le fait que Macron ait parlé de moi à Erdogan, au président turc, en marge du G7. L'élément déclencheur, comme tu l'as dit, ça a été le cas de jurisprudence qui a fait bouger les choses. Mais il y a aussi la crainte que la justice en Turquie, elle marche pas comme la justice en France ou dans d'autres démocraties. Tant que j'étais pas dehors, libéré, il y avait rien de sûr. C'était un cas de jurisprudence. Ok, le type, il avait été libéré. Rien ne me donnait de garantie que j'allais être libéré aussi. mais t'y crois quand même, tu peux pas t'empêcher d'y croire. Oui, bien sûr, l'espoir fait vivre, on dit. Oui. Et donc oui, j'y crois. Quand il y a eu cette médiatisation, j'ai reçu énormément de courriers de partout dans le monde, enfin de l'étranger. Et toutes les semaines, je dois recevoir 25 ou 30 lettres. Et les autres détenus, ils me disent, mais comment ça se fait que ce type, il reçoit 25 ou 30 lettres par semaine? Ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mon avocate française, avec ce cas de jurisprudence, a été parler à l'ambassade de Turquie en France, en lui expliquant que une démocratie comme la Turquie, qui voulait intégrer l'Europe, pouvait pas vraiment se permettre d'avoir une justice à deux vitesses, avec un citoyen turc qui a commandé du GBL, 2 litres, sur le site où j'avais commandé, se fait libérer instantanément, alors qu'un citoyen américain, français et gay se prend 20 ans de prison. Donc, ou 16 ans et 8 mois de prison. Donc, les choses se sont un peu affolées à Ankara. L'ambassadeur de Turquie a demandé expressément de ne pas ébruiter ce cas de jurisprudence, d'arrêter la médiatisation pour qu'il puisse agir et faire sa cuisine pour me faire transférer en France. 2 mois après, ils viennent me voir, ils ouvrent encore la fente à minuit en me disant « Fabien Azoulay, à 3h30, tu prends tes affaires et t'es transféré. » Sauf que tout le monde dort à minuit. Mis à part 2-3 détenus qui sont dans la cellule. Et ceux-là, je me dis, il faut absolument que je fasse quelque chose pour pas qu'ils réveillent les autres. Parce qu'il y avait quand même 3 heures à attendre. Je commence à distribuer tout ce que j'ai à ces 3-là, à ces 3 détenus, pour qu'ils ferment ça, pour qu'ils disent rien. Tu distribues toutes tes affaires. Toutes mes affaires.